j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Il fait très très bon. Bon, j'ai passé un dimanche un peu toute seule, enfin non pas toute seule, qu'est-ce que je dis, j'ai passé un dimanche avec mes enfants. Je vais dire un peu seule avec les enfants, c'est ça que je voulais dire, je suis très fatiguée encore une fois. On est en train de faire à manger, on vous prend un peu avant l'heure de midi. Alex a mis un poulet bio à cuire dans le four. Et il y a les pommes de terre qui chauffent juste ici. Voilà, voilà. Il y a un copain Alex, qui est d'ailleurs un pote à moi qu'on connaît depuis des années, qui était DJ avant, qui regarde je pense nos vidéos de temps à autre, il regardera sans doute celle-ci, qui s'appelle Guillaume, qui va rejoindre Alex, il est photographe d'ailleurs. Vous qui me demandez toujours des photographes pour les mariages, pour les séances enfants et tout ça, que moi je ne fais pas mais que vous me demandez souvent. Guillaume est un très bon photographe, je vous mettrai ses infos en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, et il est super cool, c'est quelqu'un de très gentil. Et je ferai sans doute une séance photo, un de ces quatre, avec Mila, avec lui, on en avait déjà parlé et finalement j'ai jamais le temps et voilà, mais il faudrait qu'on le fasse. Quoi d'autre de prévu? Du coup je reste avec les petits choux à la maison, il fait très très bon, donc on va sans doute cet après-midi aller un peu dehors. Je vous ai pas montré l'autre jour le magnolia qui est vraiment fleuri. Le petit chou il est là. Il fait dodo dans sa nacelle. Mila elle est... je lui ai ramené... En fait je suis allée faire des courses ce matin en triple vitesse. Et je lui ai ramené un petit truc, vous savez, avec les stickers Vaiana, etc. Et bref, elle est en train de faire ça dans sa salle de jeu. Et du coup je vous montre en 4 secondes et Alex et le magnolia. Regardez cette folie. Ce qui est dommage c'est que ça perd super vite les fleurs, mais il est tellement beau. Mon filtre à air, et Alex, une chaussette. Alex il est dans son délire, là il est en train de faire ses trucs, il est content. Hein. Il va rerouler pour la première fois, enfin depuis très longtemps, donc il est tout content. Bien, j'ai mis une chaussette, ce qu'on appelle une chaussette parce que c'est un terrain un peu sablonneux, du coup je mets une chaussette. Ok. Qui n'a rien à voir avec une chaussette de pied, c'est une chaussette de filtre. Donc voilà, je me speed parce que je peux pas laisser le petit tout seul. Il fait trop bon, vous avez vu, enfin je pense qu'il fait bon comme ça un peu partout en France. Là, il fait très très bon, ça fait plaisir. Alors il y a Mila qui est en train de me râler dessus en me disant mais t'as laissé le plastique sur le poulet maman, qu'est-ce que t'as fait? T'as laissé le plastique. Mon cœur c'est un plastique exprès pour cuire le poulet dans le four. Voilà, comme ça tu le sais. Bon voilà de quoi elle parle. Bon, je suis prêt à partir, mais je ne suis pas tout seul. Bonjour Guillaume. Et bonjour Moto qui est là, qui va faire pas son rodage mais son premier tour de piste avec le matos, tout est... Ah, c'est dans le fond, c'est dans le coffre. Ouais, je pourrais largement mettre la deuxième moto derrière plus tard. Faudra que j'enlève les sièges mais ça va aller. Bon, faut que je m'arrête à l'essence et puis en avant Guingamp. Non, pas Guingamp, Strasbourg. Alex est parti faire de la moto, donc j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait tellement longtemps qu'il a pas roulé. Ça fait un peu flipper, en plus il doit être crevé. Quand vous voyez les cernes que j'ai, il a les mêmes que moi. C'est un peu délicat parce que la moto de cross c'est pas quelque chose de super évident hein, pour m'y être essayé. C'est pas le sport le plus facile du monde. Donc j'espère que ça va aller, qu'il est pas trop fatigué parce que la fatigue fait que vous faites des erreurs et que vous cassez vite la tronche quoi. Donc on verra bien. Mila a reçu un carnet de coloriage Little Marc Jacobs. Franchement je vous le montre parce qu'il est tellement beau, c'est très rare d'avoir des carnets de coloriage aussi jolis. Regardez comme il est canon, c'est tout doré. Et en fait elle a reçu des stickers à coller à gauche et à droite. Mais j'aimerais récupérer genre ce dessin-ci pour les mettre en cadre pour la salle de jeu parce que je trouve ça trop joli. Enfin c'est super original quoi. Il y en a plein de toutes sortes. C'est trop marrant, j'adore. C'est trop mon kiff. Ça fait un peu esprit tatouage etc. Je trouve ça vraiment très joli. Celui-là est trop canon aussi. Enfin bref j'aime bien, du coup j'aimerais bien qu'elle m'en laisse quelques-uns pour les mettre en cadre. Bon alors je chie ma race, ça commence à aller mieux, mais j'en chie. Je commence à reprendre les habitudes de sauter et tout, faut savoir que ça faisait 3 ans que j'avais pas roulé, donc enfin sur un circuit on va dire. Et donc ça commence à revenir petit à petit et on va voir. Mon épaule, pour l'instant j'ai aucune douleur, c'est cool. J'ai un peu mal aux mains mais ça c'est normal. Je viens d'arrêter, je suis vanné. J'ai commencé à prendre mon plaisir à la fin, à retrouver des sensations, à sauter et tout. Et là je suis cuit là. Guillaume est à fond là, regardez-moi cette... Qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est un micro-ondes. C'est un micro-ondes. En fait là il est en train de photographier la lune.
Bon, Guillaume, c'est un photographe, vous l'aurez compris. Hein. Il a fait une photo avec son compteur Instagram sur son Instagram. Son Instagram, je vous le mets en barre d'infos. Vous pouvez aller le rejoindre. Ça fait quoi de faire des photos de... C'est différent, des photos de moto et tout? Je suis poussiéreux là. T'es poussiéreux. Tu sens dans tes dents le sable? On croque un peu du sable, c'est marrant. T'as les mêmes lunettes, tricheur. Ouais. Il est fan. J'espère que t'es abonné à mon compte Instagram. Bon allez, je vais rejoindre ma petite famille là. J'ai laissé Rox avec Mila. Bien qu'apparemment j'ai eu au téléphone, elle est sage. Owen aussi. Tout va bien. Ils sont sages que quand je suis pas là en fait. Bon, je reprends plus tard les amis. Alex est revenu depuis un moment. J'ai pas filmé beaucoup de la journée parce qu'en fait avec les deux, le petit toute seule, bah, j'ai mes bras pris presque tout le temps. Du coup je peux pas forcément filmer. Mila est dans le bain au moment où je vous parle. Du coup je check de temps en temps quand j'entends du bruit, mais elle fait juste le clown. Et je suis en train de ranger ses affaires. J'ai refait encore une commande chez H&M et chez Zara. Parce qu'honnêtement, en fait il a beaucoup de vêtements en 3 mois. Mais le problème c'est que même le 3 mois il commence à être juste. Donc c'est ralent franchement. Aujourd'hui Alex lui a mis un pyjama. Le deuxième est là, de la même taille que celui-ci. C'est un 6 mois dans la marque Absorba. Hop, je sais pas si vous voyez la taille. Il lui va parfaitement bien. Vous voyez un peu le délire. Et pourtant la mesuré il fait entre 60 et 62 cm. Donc finalement le 3 mois doit encore lui aller, mais il commence à être serré dans certaines marques. Et 6 mois c'est 68 cm. Donc voilà, il y a un bazar phénoménal ici. Je suis en train de regarder ce qui est en 6 mois parce que ça peut lui aller maintenant. Et voilà, encore une fois je fais de nouveau un petit rangement. Parce que le truc c'est que justement comme je suis avec lui tout le temps, bah, j'ai pas forcément le temps de ranger son dressing. Et du coup bah, il y a des trucs qu'il a pas mis et qu'il mettra pas parce que c'est trop juste quoi. Et alors comme pour Mila j'ai un gros souci moi, c'est avec ceci, c'est-à-dire les bavoirs. Je ne mets jamais de bavoirs. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne pense jamais à mettre des bavoirs alors que c'est pas parce qu'il prend pas le biberon, enfin des fois ça sort de sa bouche etc. Il faut que je mette un bavoir quoi. Bien, voilà une mistinguette toute propre. Prête à aller à l'école demain, en forme? Ou pas? En forme de quoi? En forme de carré. En forme de carré. C'est la réponse que j'attendais ma fille. Non. Tu n'es pas ma fille pour rien. Non, un cœur. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. C'est ça l'amour. Alors je vais reprendre mon bureau. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Je me suis inscrite sur un truc il y a une petite semaine maintenant. J'en ai parlé rapidement sur Instagram, mais ça peut peut-être vous intéresser aussi. Je sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle j'appelle 21 boutons. Forcément c'est mon côté français qui ressort. J'imagine que c'est 21 buttons. C'est une appli qui ressemble très fort à Instagram. Je viens de la découvrir donc j'arrive vraiment après la guerre parce que clairement toutes mes potes sont déjà dessus depuis des mois et des mois, limite un an. Et moi je viens juste de m'inscrire dessus parce que à la base en voyant ça de loin je trouvais ça bof, mais en fait maintenant que je suis inscrite je trouve l'application génial. C'est pas du tout une collaboration, hein. Je me suis inscrite comme si vous vous inscriviez, il n'y a pas de collab, rien du tout. C'est une appli donc qui ressemble à Instagram, sauf que vous partagez vos looks et dessus vous pouvez mettre des petits points, d'où les buttons. Les petits points, du coup les gens qui vous suivent, quand ils cliquent sur les petits points, ils ont les liens directs des articles. Donc ça c'est super bien pour ceux qui veulent savoir d'où viennent les articles, que ce soit les fringues bébés, enfants, etc. Et pas galérer à aller en dessous de la vidéo, pas galérer à rechercher sur le site. Vous cliquez sur le point et vous pouvez limite acheter tout de suite le truc. Donc je trouve ça vraiment bien, l'application est vraiment très bien faite et je me suis prise dans le jeu et je me suis inscrite et j'ai partagé mes looks. Donc pour le moment j'ai partagé peut-être 6 ou 7 photos de moi, Mila et Owen, ça en reste là, mais c'est vrai que je pense le faire régulièrement quand il y a des articles qui sont bien à vous partager. Je suis en train d'essayer de mettre les robes AliExpress que j'ai payé rien du tout dessus parce que vous avez été nombreux à me demander le lien et je galérais à les retrouver et du coup sur le site vous retrouvez rapidement les trucs. Enfin bref, si vous voulez me retrouver, je vais vous montrer mon nom, enfin je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, du coup ça c'est l'application et mon nom, vous me retrouvez sous le nom, vous me retrouvez sous le nom Babychou Family comme d'habitude. Alors c'est l'heure de la tétée avant le dodo. J'ai l'impression qu'au niveau des nuits ça commence à aller un petit peu mieux. Avant on se réveillait 3 fois, j'ai l'impression qu'il se réveille plus que 2 fois. En fait il prend une tétée vers 22-23 heures. En fait quand je vais me coucher.
ça dépend des jours, mais bon des fois un peu il prend une tétée plus tôt, en fait il prend les tétées quand il les demande, donc voilà. Mais du coup si je lui donne vers 23h, il se réveille vers 3h30 et ensuite vers 6h30, 7h et moi je me lève quoi, donc voilà, finalement ça fait plus que 2 tétées, enfin que un réveil la nuit, en pleine nuit. Puis celui du matin qui est un peu tôt. Je préférais qu'il se réveille vers 8h, mais bon en même temps la semaine de toute façon on se lève tous plus tôt pour l'école, donc voilà. Alors il faut que je vous reparle de sa tête. On est en train de regarder avec Alex et on trouve que ça va déjà mieux depuis qu'on fait vraiment gaffe à le coucher un maximum là où il a la bosse plutôt que là où il a le plat. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, il a attrapé un peu la tête plate d'un côté. Et on trouve que ça va déjà un peu mieux. Je vais pas vous dire que c'est complètement réparé, mais ça va déjà mieux. Demain on va monter le matelas que j'ai acheté, donc on verra bien si je vois une différence avec ça. Je vous en reparlerai plus tard, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui sont dans ce cas là, et il y a des gens qui s'en rendent pas compte tout de suite. Mais je pense que c'est genre un enfant sur 3 qui est touché par la tête plate quoi. Donc à un moment donné c'est bien quand même de s'y prendre tôt, de reconnaître le problème tôt. Parce que les enfants pour lesquels on s'en rend compte trop tard, bah, des fois ils peuvent avoir des problèmes de mâchoire plus tard, ou enfin un tas de trucs quoi. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et c'est bien de s'en rendre compte assez tôt et de prendre à cœur le problème quoi. Bon sur ce il a fini la tétée. Il est tout content. Je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le liker. Je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et je vous fais des énormes bisous. À demain.